Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Je vais vous demander quelle carte avez-vous en main. C'est important parce qu'effectivement, quand on est hypersensible, quand on est au potentiel, créatif, on peut avoir des particularités et croire que ces particularités sont difficiles à insérer dans le monde. En fait, il y a toujours des situations, des milieux dans lesquels ces particularités vont plus facilement être accueillies et d'autres milieux dans lesquels on a peut-être plus d'ailleurs connu ces milieux-là, dans lesquels ces caractéristiques-là vont être perçues plutôt comme négatives. Le problème, c'est de garder ces cartes en main et ne jamais les jouer finalement. C'est un peu ce qu'on fait quand on est au potentiel, qu'on n'a pas été reconnu, quand on est hyper créatif, artistique par exemple. À l'école, on ne reconnaît pas trop le côté artistique, à moins d'avoir choisi une filière artistique. Généralement, on va nous dire « sois sérieux, n'invente pas ». Parce que ça pourrait être considéré comme une forme de fantasme ou de mensonge, d'être hors réalité, et c'est pas quelque chose forcément qui est valorisé. Alors qu'en fait, les romanciers, il faut un minimum qu'ils soient créatifs, qu'ils surprennent. Donc quand vous êtes créatif, vous avez intérêt en fait à reconnaître chez vous cette créativité pour pouvoir l'explorer, pour pouvoir l'utiliser pour vous, parce que c'est peut-être même ça qui va vous amener non seulement à être heureux, mais en plus à être justement dans la réussite. On va réussir quand on exploite vraiment nos caractéristiques, quand on les accepte. Vous êtes sensible, eh bien ça peut être génial. En relation, on est sensible beaucoup plus aux autres du coup. On les comprend mieux. Par exemple, si vous êtes dans un métier social, eh bien vous aurez besoin de votre sensibilité. Vous aurez besoin d'être analytique, possiblement. Là où quelqu'un va vous dire avant, précédemment, tu es trop dans l'analyse. Tu prends trop de temps peut-être à répondre aux questions. Tu cherches trop loin. Tu ne fais pas assez simple, etc., etc. Là où l'école, en fait, veut nous cadrer et nous placer dans des cases, eh bien, la société, parfois, nous accueille dans nos différences. Donc, regardez les cartes que vous avez en main. Quelles que soient vos caractéristiques, essayez de chercher des solutions et non pas d'y voir des problèmes. Dites-vous, ok, j'ai des cartes à jouer, mais si vous ne jouez jamais vos cartes, vous ne serez jamais un gagnant, en fait. Vous pouvez choisir toute votre vie de cacher vos cartes, vos caractéristiques, de croire que ce sont de mauvaises cartes, finalement, mais n'oubliez jamais qu'elles deviennent des bonnes ou mauvaises cartes en fonction de quand je sors mes cartes, de comment je les joue. Et ça, c'est extrêmement créatif, inventif, et finalement, ça accueille pas mal. Ce que je voudrais, c'est que vous soyez en train d'accueillir vos caractéristiques, quelles que soient vos caractéristiques. Elles pourraient être des atouts. Faites-en vraiment quelque chose qui pourrait vous propulser. Faites-en aussi vraiment quelque chose d'essentiel pour vous, parce que se connaître et se reconnaître vraiment dans ses caractéristiques permet de s'accueillir et d'être davantage heureux, et surtout quand on est différent de la norme. Le problème n'est pas d'être hors norme, le problème c'est de ne pas faire un avantage de cette caractéristique hors norme. Parce que souvent c'est une occasion immense. Et finalement, la différence entre une personne qui est bien dans sa peau ou pas, cette personne, elle cherche des solutions, elle va voir des opportunités là où d'autres n'en verront pas, où les autres considéreront que c'est un obstacle. Peu importe que les professeurs que vous avez eus, vos parents peut-être, ou des amis, vous auraient dit que vos caractéristiques ne sont pas à votre avantage. Ce n'est qu'une façon de voir les choses et de lire les choses. Vous pouvez tout à fait en avoir une autre. Et c'est quand vous verrez les opportunités de vos caractéristiques, encore faut-il bien les connaître, que vous saurez les mettre à profit pour votre vie, pour vos réussites, quelle que soit votre réussite. La réussite, elle peut être financière, elle peut être amoureuse, amicale, elle peut être familiale, elle peut être à plein de niveaux. Épanouissement personnel, c'est une réussite. Capacité à apprendre et jouissance à ces apprentissages, ce sont toutes des réussites en fait. Dès que ça vous apporte sincèrement, profondément l'essentiel, pas des apparences, pas du faux,
tant que vous arrêtez de répondre justement à l'exigence de la société pour vous coller à quelque chose qui pour vous est profondément juste, et même si cette réussite pourrait correspondre d'ailleurs à ce que la société vous demande, tant que vous le faites pour vous épanouir, pour vous explorer, et aussi pour vous montrer que vous avez ces possibilités, qu'elles sont immenses, et que ce serait dommage de ne pas les utiliser, parce que le chemin en vaut vraiment la peine. Pas les résultats forcément, quoique déjà les résultats pourraient en valoir vachement la peine. Mais si vous goûtez le chemin tout le long, vous ne serez jamais vraiment malheureux. Vous chercherez toujours vos avantages, vos solutions, et ça va vous rendre tellement créatif, tellement intéressant à vos propres yeux, que votre vie devient une vraie aventure et qu'elle devient riche. Riche parce que vous la goûtez, riche parce que vous la vivez, riche parce que vous avancez, que vous apprenez, que vous découvrez, que vous partagez aussi. Et quand on devient riche, on a davantage des possibilités de partage avec les autres et avec soi-même. On a davantage la possibilité de goûter ces caractéristiques comme étant des chances parce qu'on en a fait des chances. Souvenez-vous, réussir à gagner lors d'un jeu de cartes ne dépend pas forcément seulement des cartes que vous avez en main, mais dépend davantage de comment vous allez les utiliser et justement comment vous allez prendre la main parce que vous considérez que ce sont des atouts à sortir à certains moments et que c'est ça qui va faire la différence. Donc, j'espère que cette analogie du jeu de cartes vous parle et vous invite à réfléchir différemment vos caractéristiques. Vos différences ne sont pas forcément des obstacles, c'est parfois justement une invitation à trouver là-dedans une façon de les percevoir, de façon justement à les voir comme un avantage et à oser saisir cette différence pour se l'approprier tellement, en faire presque une fierté intérieurement, pour que vous ayez l'honneur de vivre cette vie-là et pas une autre, pour que vous considériez que c'est un privilège que d'être sensible, que d'être justement une personne qui fonctionne différemment. Voyez ça comme des privilèges et votre vie, elle va changer fondamentalement parce que les autres vont sentir que vous vous acceptez complètement, que vous n'avez plus rien à cacher, que vous ne cachez plus vos cartes et que du coup, comme vous voulez être vous, que vous avez plaisir à être vous, eh bien, les gens chercheront plus votre compagnie et vont même vous aider à réussir dans ce qui vous passionne, dans ce qui vous fait vibrer, parce qu'on ressent qu'une personne vibre. Et on adore sentir ça parce que ça nous réanime nos propres rêves à nous. Et c'est pour ça qu'on cherche la compagnie des personnes qui sont bien dans leur peau, quel que soit leur profil. Et donc ce n'est pas votre profil qui va faire que vous serez bien ou pas dans votre peau, c'est ce que vous allez en faire vous et de quel regard vous déciderez d'avoir sur vos caractéristiques. C'est ça qui fera la différence pour être heureux ou non dans la vie, pour réussir même ou non dans la vie, qu'elle soit professionnelle, amicale, relationnelle, familiale et créative, artistique, tout ce que vous voudrez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez en commentaire, je fais de mes caractéristiques une chance et non un obstacle. Et je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous parce que vous êtes unique, qu'il n'y en a pas un seul autre comme vous. Il y a des personnes qui peuvent vous ressembler par certains points, mais personne n'est exactement comme vous. Et donc, vous devriez chérir la personne que vous êtes parce que vous ne serez que passionnant pour les autres et pour vous-même quand vous allez vous aimer réellement, profondément, en vous regardant comme étant l'opportunité de votre vie et l'opportunité pour la vie des autres. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Encore une excellente nouvelle année. C'est l'occasion justement de se transformer, de se révéler à soi, de se réveiller dans nos passions, d'être vraiment aligné avec ce que nous voulons faire,
Parfois, ça demande de voir les choses en face. C'est parfois pas simple. Ça demande du courage. Parfois, c'est un peu douloureux. Mais quelle belle vie que d'être soi. Et c'est ce que, sincèrement, du fond de mon cœur, je vous souhaite. Prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye.